Oui, bonjour, Boucherie Cyril, Radio Corbeau. Je vous écoute à votre service. Dans un étang. Avec sa femme, il allait... Alors là, c'est première nouvelle. Hein. Moi, je n'étais pas au courant. Un étang... alors, il serait où cet étang? Sur Allons, il y a... Moi, je connais un étang, mais c'est pas un étang à Michel, quoi. Oh, bah alors là, j'ai première nouvelle, mais en tout cas, c'est une super info. Alors, je suis désolé si au début j'ai été un petit peu dur, un petit peu rustre, mais voilà, je suis très fatigué avec tous ces coups de fil, vous m'excuserez. Mais en tout cas, c'est une information qui nous est vraiment, vraiment utile, qui nous aidera peut-être à retrouver Michel. Et donc, bah, on va tout de suite se renseigner. Je vais le retrouver quelque part sur Internet ou je vais me renseigner et puis on va aller voir ça tout de suite. Je vous remercie, madame. Bon, tu vois, Lucie, je t'ai ramené à Villers-Saint-Étienne pour voir aussi une démarche qui était au départ liée à la MJC de Villers-Saint-Étienne, mais qui a permis à des bénévoles de se réunir autour d'un projet. Donc à l'origine, il y avait un monsieur comme Michel qui voulait monter un projet et il se disait bah, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire tout seul. Tu vois un petit peu le projet là. Il a fallu mobiliser plein de bénévoles. Il a fallu leur donner des tâches. Il a fallu travailler ensemble le projet, un peu voir les compétences de chacun pour que le projet puisse avancer. Et Michel, bah, il a une vision assez rétrograde des MJC. C'était très descendant. Et le système que tu as pu voir, bah, c'est descendant, mais maintenant il se retrouve un peu tout seul et la MJC va mourir. Oui, mais Michel, il a la MJC dans le sang. Alors s'il y a un projet qui te tient à cœur, bah, t'es sûr qu'avec lui, ça sera fait. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que Michel, il commence à fatiguer, prendre l'âge et tout ça. Il ne pourra pas être sur tous les projets. Et donc, tu le vois là, hein, il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des adolescents, des adultes, des anciens qui participent à un projet et chacun trouve sa place. Et le but d'une MJC, c'est une association et c'est pour ça que nous, la fédération, on est venu. C'est pour montrer qu'une association, tout le monde peut avoir son rôle et que Michel, c'est super louable ce qu'il fait. Et peut-être que des personnes comme toi, comme d'autres, auront aussi la MJC dans le sang au fur et à mesure de participer à la structure. Tu es d'accord avec moi ou je dis un peu n'importe quoi? Hein, là, en fait, de te montrer ce projet-là, c'est pour que tu puisses te rendre compte et puis que d'autres de la MJC puissent se rendre compte que le projet de la MJC, ça peut être de différentes façons. Il peut y avoir des implications de Michel tout seul avec d'autres personnes sur des projets, mais sur d'autres projets, ça peut être toi qui sois motrice d'un projet et qui le propose à Michel et aux collègues qu'il y a au sein de l'association et regrouper des gens pour faire le projet. Quand tu regardes La Soupe aux choux, tu l'as vu le film? Oui. Tu vois le rôle de Louis de Funès. À un moment donné, il fait revenir son épouse.
Et est-ce qu'il faut que son épouse reste avec lui? Elle revient jeune. Il faut qu'il reste avec lui. Non, bah non. Eh bien, c'est pareil, Michel. Je sais qu'il a la MJC dans la peau, qu'il l'aime bien, qu'il l'adore, mais à un moment donné, il faut qu'il la laisse partir. Qu'elle vive avec son temps, qu'elle vive avec l'époque d'aujourd'hui, qu'elle vive avec d'autres, qu'elle puisse avancer d'elle-même. Le verger, donc on l'a acquis en 2018. C'est un terrain qui est alloué par la ville de Metz, qui nous permet d'être un support pédagogique pour toutes nos activités. C'est également l'occasion de proposer aux ados des coins de dormir pendant une semaine sur ce terrain. Et donc voilà, avec toutes les restrictions aussi énergétiques qu'il y a, parce qu'on n'a pas d'eau. Ouais. Voilà. Et puis en 2021, on a récupéré 2 brebis réformées, voilà, avec une vocation de médiation animale. Ok. Mais c'est pas dangereux avec les enfants? Alors toujours par précaution, on met les formes, mais non. Ces Belle et Snow sont assez sociables. Oui. Bah, ouais. On n'a jamais vu des moutons attaquer personne. Ouais, enfin, on les voit plus peut-être aussi. Oui. Puis on développe aussi tout ce qui est donc des ateliers pédagogiques, voilà, avec un petit programme, et ça permet donc à nos enfants de découvrir aussi ces animaux de ferme, voilà, et d'être dans un lieu en pleine nature. Ah, ça c'est vraiment hyper cool, c'est vraiment chouette. Par contre, qu'est-ce que tu appelles médiation animale? Alors c'est surtout pour des publics un peu anxieux, etc. Et ça leur permet de s'apaiser. De toute manière, la nature apaise toujours, voilà, que ce soit dans un contexte. Voilà, et je sais que nous, on a eu ce retour-là de voir que pas mal d'enfants qu'on avait dans le cadre du mercredi étaient apaisés après leur passage au verger avec les Parce que brebis. je suis pas sûr que moi ça m'apaiserait de passer une après-midi avec des brebis, mais bon. Je crois pas. Non, ça c'est sûr que toi ça t'apaiserait pas. En revanche, ça pourrait être hyper cool pour le fils de Sébastien. Théodule? Oui. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas pensé. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être vraiment cool ça. Et oui, comme ce qu'on fait dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Exactement, ouais. C'est le programme de juin. Voilà, on les emmène à la laisse directement à l'EHPAD d'à côté. Avec vos brebis? Oui. Oh, j'adore. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour venir pour vous les présenter. On a également Elio et Océane qui sont là aujourd'hui pour s'en occuper. Ok. Donc venez, accompagnez-moi. Ouais. Regarde cette bouille. Je vais me mettre derrière si. Oui, il reste derrière. Bonjour les gars. Faut que je m'approche plus ou je peux rester là? Regarde, viens, je t'en prie, donne-moi la main. Non, mais c'est des limaces et tout. Non, mais laisse tomber. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Oh, regarde tes petites poubelles. Je reconnais qu'elles sont mignonnes. Et du coup, donc c'est ça en 2021. 2021. 2021. Voilà, ouais. C'est des petites mamies réformées d'élevage. Alors c'est-à-dire qu'il y en a une qui produisait plus de lait et une autre qui produisait plus d'agneaux. Donc bon, ben, on connaît la fin. Formidable, voilà. comme les femmes à notre époque, on sert plus à rien. Exactement. Et bah pas chez nous. Ouais, c'est ça. Oh, j'adore. On peut s'approcher. Allez-y, oui, je vous en prie. On peut ou on doit? On doit. Hello mes mères. Oh, petit chat. Salut. Trop bien. Ok. Oh bah ça va les vacances là. Moi j'aimerais bien la même retraite. Ça a l'air un peu sympa cette histoire. Approche, ils vont pas te bouffer hein. Je suis très bien ici. Oui, lui, la médiation animale, c'est pas. Eh ben, ouais. Peut-être qu'on aurait du travail avec toi. Ouais, Hein? beaucoup de travail avec toi. Ah bah là c'est plus du travail, c'est un emploi à plein temps qu'il vous faudrait. Ah bah voilà, je vous parlais donc justement de Elio et d'Océane qui sont là aujourd'hui pour s'occuper des brebis Ok, trop bien, la chance. et de leur amener à manger.
Ils sont plus courageux que moi. Qui n'est pas plus courageux que toi, Étienne? Ça dépend pourquoi, mais pour ça... Alors les loulous, on éparpille bien, hein, comme d'habitude. Hop. Et on enfonce bien le tout, comme ça elles peuvent bien aller chercher le foin. Je mets tout à côté. Super. Là, c'est l'heure de la régalade. Hein. Bonjour les mémères. Ah, c'est open bar chez nous. Hein. Encore? Bah alors attends, on va voir ce que Océane a mis et puis en fonction on pourra en rajouter. Alors là, Océane, qu'est-ce qu'il y a? Eh, petite bête, mange pas les grosses. Regarde, fais comme ça, Manu. Mais non, elle te fera rien. Regarde. Hop. Et on étire bien. Voilà. Super. Hop. Oh bah alors là. Bientôt tu pourras rentrer. Hein. Qui? Bah toi? Non, mais c'est gentil. Alors c'est très gentil, mais je vais décliner ton invitation, si tu veux bien. Donc le collectif des Bornes Vertes voilà, se regroupe dans le cadre de permanence au jardin, mais on effectue aussi des auberges espagnoles voilà, pour garder cet aspect convivial par rapport à tous les adhérents, qu'ils apprennent à se connaître aussi en dehors des jardins. On a également fait des projets communs, voilà, où on a mis en place donc, une grénothèque que vous trouvez juste derrière pour faire le lien avec les autres jardins, mais également des commandes groupées où là on propose du foin, de la paille, des graines bio en début d'année voilà, pour avoir des prix attractifs pour tous les jardiniers. J'ai une question, je voulais revenir sur votre système en fait, d'organisation. On est d'accord, enfin, c'est en collectif, c'est un petit peu tout le monde qui décide ou il y a vraiment quelqu'un à la tête qui prend toutes les décisions? Alors du coup, bon, bah, vu que je suis coordo, je chapeaute le projet, on va dire, mais toutes les décisions sont prises collectivement. Donc s'il y a vraiment des petits couacs même en interne, etc., on fait une réunion exceptionnelle et là on va décider effectivement quelle direction on veut prendre et le vote ou le discours de chacun est très important. Voilà, il n'y a pas que ma parole qui prime, c'est vraiment la parole de tous. Ok, chaque décision qui est prise au sein de ce collectif, vous la prenez tous ensemble. Ouais. Bah, si on pouvait faire ça chez nous, ça pourrait être pas mal. Oui, ça pourrait être pas mal. On a quelqu'un à la tête de notre MJC qui est un peu plus... Rigide, voilà. D'accord. C'est vrai que ça pourrait être chouette. Ok, super. Vous avez plutôt quel type de public ici? Alors c'est assez éclectique, hein. Voilà, on a beaucoup de retraités. Qui ont quand même une parcelle à la maison ou de quoi cultiver, mais ils aiment bien se retrouver ici parce que, voilà, comme il me le dit, je retrouve les copains. Voilà, d'où l'aspect convivial quand même. Et on a également pas mal de trentenaires assez actifs et d'autres qui sont au chômage et voilà, qui leur permettent aussi de sortir de l'isolement et de fréquenter des gens en dehors de leur quotidien, quoi. C'est chouette, oui, ça fédère et entre guillemets les inactifs, les actifs, puis ça permet aussi d'apprendre, j'imagine qu'il y a des échanges sur les Exactement. cultures, Ouais, voilà. Ce qui est super constructif, c'est que c'est un partage de co. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le savoir, mais on essaye par le biais d'expérience aussi au jardin, parce que ça reste quand même un lieu expérimental, où on voit voilà, quelles techniques fonctionnent, quelles autres sont à revoir, etc. Ok, ouais, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Bon, je pense que vraiment l'idée du jardin, c'est vraiment cool. Je pense que pour nous, il n'y aura pas de souci pour avoir un terrain. Je ne sais pas s'il sera aussi joli en tout cas que le vôtre, mais je pense que ça pourrait être ok pour nous. Ah ouais, laisse tomber, c'est Étienne, il fait comme d'hab. Ok. Regarde, il se relève. Ouais. C'est toujours comme ça.
Qui c'est qui veut un petit café? Un petit Je café. la main, mais. Ouais. Bah tu vois toi. Non, lève la main. Moi, je crois pas. Un bon petit café. Une tasse comme ça. Allez, moi, lourde, ouais. Merci. Les yeux. Et il y a beaucoup d'images dedans. Ah, ça va alors, ça va. Mais parce qu'en fait, Qui dit les cadeaux dit les gâteaux. Moi, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans et 2 mois. Précisément. Oui, précisément. Ok. Oui, je suis arrivée il y a 2 ans, au mois de mars. Ok. Et je me permets, je te demande, ça t'apporte quoi de venir à la MJC? Oh, qu'est-ce que ça m'apporte hein? Déjà de voir les belles bouilles là. Des copines. Des copines. Des copines souriantes qui ne me prennent surtout pas la tête. Voilà. Donc des bonnes copines. Des bonnes copines, c'est très agréable. on n'est pas là pour ça. Hein. Ça fait un peu une petite famille. Comme ça, on se retrouve tous les mardis à 14h pour la distribution Ok. des denrées qui peuvent nous servir. Grâce à ça, on peut faire les petites économies. Et puis, on a notre fameux café Klatsch. Je pense que Klatsch, c'est très lorrain. Très lorrain, ouais. Voilà, et avec tout le monde, on boit le café. On apporte les gâteaux, parfois, pas toujours. C'est parfois une personne, parfois c'est une autre. Aujourd'hui, c'est ma fête, donc c'est moi et puis Josiane. Et ça fait plaisir de se retrouver ensemble, de discuter un peu de notre cas et parfois, pas forcément, juste lire l'horoscope, par exemple, la blague du jour de Marie-Aimée. On va faire comme d'habitude avec le café, on accompagne de la blague du jour. Voilà. Bonjour. Voilà, alors c'est madame qui est dans son appartement et tout d'un coup, un mage qui apparaît. Un magicien. Madame, je suis chez vous par hasard et je peux réaliser un de vos souhaits. Seulement, je vous préviens tout de suite, tout ce que vous voudrez, votre mari l'aura 10 fois plus. Pas de problème, moi je voudrais la beauté. Ah ben je vous préviens, votre mari sera 10 fois plus beau que vous. Alors il va peut-être draguer tout ça. Je fais une grande confiance à mon mari, pas de souci. Bon, deuxième souhait. Ah, deuxième souhait. Deuxième souhait. Marie, mais là, on oublie. Je voudrais avoir 1 million d'euros. Bah dis donc, vous savez ce que votre mari va avoir? 100 millions d'euros. Et avec 100 millions d'euros, il va partir. Je fais une grande confiance à mon mari, pas de souci. Et votre troisième vœu, je voudrais faire une toute petite crise cardiaque. Ouais. Ça fait un beau. Ça sent le vécu, là. Concert. Il y en a deux. Alors, travail. Vous êtes véritablement impliqué dans un projet qui vous mérite beaucoup à cœur. C'est vrai. Incroyable. Vous devez rester raisonnable et admettre certaines de vos erreurs. C'est pas mon truc, ça. Moi, me tromper. Vous n'êtes pas blanc comme un neige. Attention aux excès. Ah, aux excès, attention. Pourquoi tu me regardes? On fait les deux. Là, je suis à la MJC, ça fait presque 13 ans, 14 ans. Là, j'ai fait de bénévole de l'association. Et je fais des... je viens de la MJC aussi, puis on fait beaucoup de choses. Je suis avec tout le monde. On boit le café, je suis bien entourée. Puis j'ai mon fils qui est handicapé, qui est venu. Je suis très contente de tout le monde. Ça me fait très plaisir. Et ça me fait fort du cœur
que je rencontrais tout le monde, voilà. Oh, ça fait chaud. Oui. Et je fais beaucoup de choses. Je fais des activités, des sorties. Je fais l'école. L'école? Oui, je fais l'école, ça fait 14 ans. Oui. Mais l'école de... Parce que j'apprends à lire et à écrire, parce que j'avais du mal à écrire. Ah, d'accord, ok. Waouh, félicitations. Bon élève. Ah oui? Oui. Puis après, là, comme je connais Floride et Raphaël, puis après j'ai rencontré Chloé, après j'ai rencontré Jean-Marc et toutes les amies, Marie-Aimée, tout ça, tout le monde, que j'ai fait toute la reconnaissance. Je suis très contente, ça me fait au fond du cœur. Donc que des copines. Oui. Je suis contente de te voir. Oui, voilà. Puis on m'apprend beaucoup de choses que j'ai jamais appris. Je suis très contente, je suis fière de tout. Oh bah, oui, tu peux. Mon fils qui est là, qui est handicapé, il vient tous les 15 jours. Et puis comme maintenant, au mois de juin, on va faire la sortie, je suis encore très contente en plus. Quand on fait pas mal de sorties, alors, ça me change un peu les idées. J'ai 73 ans, or il faut que je prenne bien le dessus, plus le courage, le moral, c'est ça que j'ai besoin le plus. Ok, et c'est ce que tu retrouves en venant ici? Voilà. Ok, avec les copines. Voilà. Ok. Et comme j'ai 4 enfants, alors voilà. Ah, c'est du boulot. Il faut que je prenne vraiment du bon courage pour ça. Ok, donc le courage, tu le prends ici. Voilà, je prends du bonheur. Un vrai bonheur de tout le monde. Ok. Un vrai bonheur de tout le monde. Voilà. Et je confirme qu'elle fait beaucoup de progrès en français parce qu'elle m'a beaucoup touchée pour mon anniversaire. Elle m'a écrit une carte où j'ai reçu des cadeaux, des chocolats. Mais là, c'est vrai que la carte qu'elle avait écrite, ça m'a touchée. C'est dans ma boîte à souvenirs. Ça, c'est important. Les chocolats sont mangés. Oui. C'est pas oui, il m'avait beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup touchée. Oui, aussi. Elle est très active, Marguerite. Ah oui, là, je suis très contente de tout le monde. Ce qu'elle aime bien, c'est danser quand on fait le... Ah oui, quand je danse. Là, je vais danser la semaine prochaine. Ah, au karaoké, c'est pas mal, hein. Je chante le karaoké, tout ça aussi. Tu chantes, on n'a que des artistes et des sportifs ici, quoi. Donc une judokate, quelqu'un qui fait de l'aïkido. C'est du haut niveau. Ouais, je vois ça, chanteuse, danseuse. Et vous, Sophie, ça fait combien de temps déjà que vous venez à la MJC? Depuis 2017. D'accord. J'habite juste à côté. Oui. Et en fait, je passais tous les jours en ramenant mes enfants à l'école et je m'arrêtais pas. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je vois de la lumière, je vais rentrer. D'accord. Et ça fait 3 ans que je fais partie du bureau et du CA. D'accord. Et vous faites quoi du coup au bureau, au CA? Et ben, on prend les grosses décisions par rapport aux sorties, au budget, comment dire, aide-moi Marie-Aimée. Personnel. Voilà. Elle fait partie en fait. Le budget, c'est très important. Voilà. Les animations. Il y a plein en de fait, choses, on va dire, on est un peu les patrons. Et on décide. On est les patrons. Voilà, oui, et on décide si on veut ou pas. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rester justement à la MJC? Parce que vous êtes un peu venu par hasard, c'est... Eh ben, c'est l'équipe. L'équipe. C'est une super équipe. Franchement, on est bien accueillis. On fait vraiment plein de choses. Les sorties de fin d'année, comme là, le mois prochain, on fait une sortie. C'est les habitants du quartier qui, justement, qui viennent et on choisit une sortie. Et après, c'est tout le monde vote la même chose. Voilà. D'accord. Et vraiment, c'est super. C'est ce que je disais, l'équipe, elle est vraiment géniale. On est bien accueillis. Et on n'a plus envie de repartir. C'est vrai qu'on peut souligner qu'on fait plusieurs fois par an une réunion où on invite les gens du quartier. Et ce sont les gens du quartier qui choisissent effectivement les sorties, les animations, les expositions. Qui est-ce qui va animer notre brocante? C'est quand même important parce que ce sont les gens du quartier à qui on donne effectivement le choix, parce que l'équipe en aval a d'abord fait les recherches, et c'est quand même les gens du quartier qui choisissent. Et je trouve que c'est important de donner la parole aux gens qui vivent sur le quartier. Ce ne sont pas que des décisions de la MJC, même si la MJC c'est le quartier, mais là on ouvre cette réunion à tout le monde. D'accord. Je trouve que c'est important que tout le monde puisse choisir et décider.